Eh ben bonjour tout le monde, bienvenue à Kinsheim. C'est le trail du Haut-Königsbourg. Elle est juste là. Juste là. Eh oui, grand moment, on reprend les belles distances. Et là on va arriver directement au village du trail pour retirer les dossards. Retrait les dossards. Ah, il y a les coupes, mais je pense pas que ce soit pour moi cette année. C'est bien. 25, 59. Bon, allez, à nous. Le plus dur dans le trail, c'est le réveil. Il est 5h05. Jules vient de se réveiller, il aura peut-être la forme, je sais pas comment il fait, moi je suis éclaté. Et puis bah va falloir faire comme Jim Wansley et y aller à fond dès le départ jusqu'à l'arrivée au trail du Haut-Königsbourg. Ah bien bonjour tout le monde, il est 6h53 et nous vous souhaitons la bienvenue à Kinsheim. À Kinsheim où aura lieu le Haut-Königsbourg, le trail du Haut-Königsbourg, le 59 km et 2200 mètres de dénivelé pour nous et 25 km pour Léa. Je marche d'un pas décidé, vers la ligne de départ parce qu'en fait, le départ il est dans 7 minutes et puis le départ est dans 1 km. Donc on a intérêt à manier un peu le fion pour accrocher le départ. On se met devant. 4, 3, c'est reparti 2, pour l'aventure. Et c'est parti pour les 59 km de cet Intersport Célestat Grand Trail du Haut-Königsbourg. 59 km de livraison C'est parti au kiki. Comme ça. Ah, comme c'est beau. Ah, comme c'est top. Ça y est, on rentre. On commence à monter. On rentre dans les vignes. On parle un petit peu du tracé quand même. Donc 59 km. Il y a 2300 mètres de dénivelé environ. Et donc du coup avec des spots incroyables parce que on va se retrouver dans les vignes, dans les forêts alsaciennes. On va avoir pas mal de châteaux, dont le château du Haut-Königsbourg au ravito du 40e je crois. Ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et avec une descente sur Kinsheim pour terminer la course. Il y a un premier château là-haut. Ici. Ah, je pense que ça va être une très belle journée. « 363 mètres de dénivelé, 6 km et demi. On arrive au sommet. On va rendre un peu de la rue. Magnifique. Ah, c'est la vie. Putain. Voilà. Une vue sur toute la plaine d'Alsace. Magnifique. Ouais, on devrait. C'est même plus sympa qu'un hôtel ici. Oula. Voilà, après une longue descente de plus de 4 km, on se retrouve dans la vallée. Et là, on va se taper 15 km de montée, je crois.
Enfin, j'ai profité de cette petite descente pour vous dire que surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo. C'est très important pour moi, parce que ça permet de vraiment de me rendre compte si ça fait plaisir ou pas ce que vous regardez. Et surtout n'hésitez pas à commenter, parce que si je fais ça avant tout, c'est évidemment pour ramener des souvenirs à la maison, mais aussi pour pouvoir communiquer avec vous qui regardez les vidéos. Et le pouce c'est important parce que je me rends compte qu'il y a pas mal de vidéos qui sont vues une grande quantité de fois, des vidéos à 3, 4 000, 5 000 vues, et il n'y a pas beaucoup d'interaction, et c'est dommage parce que j'hésiterai surtout pas à répondre, car avant tout le trail c'est ça, c'est la communion, c'est le partage. Et attention, j'ai mis plaisir derrière moi, donc un petit like et ça me fait plaisir, et puis un petit commentaire sur ce que vous pensez de la vidéo. Voilà, allez, c'est reparti, passe aux choses sérieuses. J'avais oublié surtout, abonnez-vous, hein, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, j'ai tout dit, hein. Allez, il reste 50 bornes à faire, tout va bien. Ah. Bon, j'ai avec moi une... Bonjour. J'ai avec moi Véronique. Alors Véronique, et puis Philippe, hein. Enchanté. Voilà, un Parisien. Ouais. Et puis une Alsacienne. Une vagireuse. Voilà. Attends, ce qui est énorme, tu vas tout nous expliquer, parce que tu fais partie du comité de l'organisation de Niederbronn. C'est ça, je fais partie des Vagirunners. On a une course sur un week-end le mois d'avril qui s'appelle les C2N, les courses nature de Niederbronn, où on a plusieurs formats. Donc il ne faut pas hésiter à venir nous rendre visite. Elle dit ça, Il y a une ambiance de folie. on est en train de monter en courant et avec le sourire. Hein. Et sinon il faut venir au mois de Excuse-moi Philippe. novembre. Le 5 novembre, on a une course qui s'appelle la montée du Wintersberg. Ouais. C'est une montée et une descente, comme la bière d'ailleurs. Et c'est 11 km et 462 D. Plus, et voilà, c'est aussi une ambiance de folie digne des Vagirunners. Wow, Véro, bah écoute, de toute façon, il y a une partie d'une course que vous pouvez voir sur ma chaîne, parce que je l'ai faite il y a 1 ou 2 ans, je sais plus. Et on peut vraiment apprécier la qualité déjà de l'organisation. Hein. Elle est là, l'organisation est là, quelle chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. Donc bah, merci, et puis j'ai avec moi Philippe. Ah, Philippe aussi pareil, il y a des stars ici, hein, parce que là on a un ultra runner, ultra trailer, ça fait des trails de dingue. Parisien, mais pareil. C'est quoi ta plus grosse course? Moi c'est la VVX, je suis pas encore sur l'ultra, mais ouais. Pour l'instant je suis sur 60. C'est le deuxième 60 de la saison, et puis entre temps je vais dans les Alpes et je fais mon petit terrain de jeu là-bas, quoi, sur plus petit. Les Alpes, ouais, on parlait de la 6000D, c'est vraiment aussi pareil, une course que tu aimerais faire. C'est ça, c'est à faire. Et le trail des passerelles, t'as fait? Le trail des passerelles, ouais, super expérience, très belle expérience. Et puis l'année prochaine, le planning est en cours. Ouais. Je sais pas encore trop ce que je ferai. T'as des idées? C'est de viser au moins les 80-90 et essayer de trouver des jolis trails un petit peu partout, et pourquoi pas revenir dans les Vosges, parce que ça a l'air plutôt sympa. Ah écoute, les Vosges, vite. Eh ben voilà, t'as Véro qui est là. Avant. Du coup, c'était un super trail à faire en avril. Hein. Avril. Avril, hein. Ça doit être 13-14 avril, c'est noté. Bah, en tout cas, c'est sûr. L'année prochaine, moi j'y suis. Eh ben, il y a 2 inscrits là, hein, c'est sûr. Ouais, c'est ça. moi je suis toujours en vachette, alors Ouais. Génial. C'est franchement génial. Je suis vraiment super content de vous avoir rencontré, hein, parce que là, Ouais, carrément. top. Bon, on est au 19e kilomètre en 2h22. Et en dénivelé, vous savez à combien on est là? On est à 900. Voilà. On a fait un peu moins de la moitié. Et on arrive au ravito. Voilà. Ravito du 20e. Et je sais pas pourquoi, mais ça fait toujours plaisir de voir un ravito et du monde. Et là, j'ai très faim là. Je vais manger un sandwich parce que j'ai la dalle. Il est 9h30 du mat, mais là, j'ai besoin d'un sandwich.
Merci. Ah, allez, je mange juste un petit sandwich rapidos parce que je crève la dalle. Ouais. Petit sandwich blé complet avec un peu de viande de grison. Ah, il y a une bonne ambiance, j'adore, c'est super sympa. On est au milieu des montagnes, là il fait super beau. Une odeur de feu de bois derrière. C'est vraiment génial. Allez, beau paysage là, contrebasse, c'est quand même top. On vient de quitter le ravito et j'ai retrouvé Julien qui est is back on the court. Donc voilà, c'est cool. Ça, je suis jamais seul. Je suis jamais seul et ça me va bien. Regardez le paysage. Par contre, ça sent le Munster. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, c'est vraiment magnifique. Magnifique. Ah, obligé de s'arrêter à un spot incroyable sur la plaine d'Alsace. Et puis juste en face, le château du Haut-Königsbourg. On vient de derrière là, les montagnes. On a contourné le château. On a fait tout un parcours qui nous emmène jusqu'à là. Donc là, on contourne et on arrivera dans la vallée bientôt pour remonter sur le château. Le château nous attend le dernier ravito au 40e kilomètre, 44 km. C'est un pied ici alors, putain, c'est vraiment génial. Retrouver Jules, on fait un parcours partagé, c'est une bonne chose. Retrouver les sensations du trail à fond là, c'est grandissime, grandiose, génial, géantissime. Regardez cette allure d'athlète. On dirait Romain Desbois avec son carquois. Bon, là ça rigole pas. On grimpe sévère. Carrément parallèle au sol là, quasiment. Tenir debout. La vue encore sur le château du Königsbourg là-bas. Putain. Grimper celle-là. Oh, le décor ici il est fou. Il est complètement fou le décor ici, c'est incroyable. Hyper sauvage. À dire qu'en dehors du trail, il n'y a pas grand monde qui doit venir ici. Ah, c'est un tracé, c'est marrant, ça fait super sauvage. C'est drôle. Parce que vous voyez, j'ai ici le schéma de la course, donc on doit être à peu près là. Donc on fait un plat, on remonte un peu, après c'est la descente. Toute douce, toute tranquille. Tout en contrôle, tout en plaisir. Oh. Je vais raconter une petite anecdote, le temps que je sois sur un passage qui n'est pas trop facile à courir parce que je suis au milieu des gelées, pas trop de chemin. Donc la petite anecdote d'hier soir, là, on a réservé un truc de fou quoi. On a réservé donc un appart dans une petite auberge rénovée, plus ou moins en Airbnb. On a trouvé ça sur Booking. Bon, sur le papier c'était super beau. On rentre dans le logement magnifique, rénové, neuf, vraiment le petit paradis avant un trail. On se voyait déjà dans nos petits souliers en plein confort avant d'attaquer le dur le lendemain, donc aujourd'hui. Et puis on a fait un petit resto sympa à Turkheim. On revient à 21h30 dans l'appart, blindé de bestiaux, espèce de petits cafards ou des choses qui ressemblaient à des punaises de lit.
genre de choses par centaines sur le sol, partout, dégueulasse. Putain, à 22 h on a dû reprendre nos valises et se rechercher un hôtel dans Colmar. L'enfer quoi. Et par chance on s'est trouvé un hôtel sympa avec une petite chambre et 3 lits. Et on a pu dormir là-bas. Donc quelle mésaventure. Quelle mésaventure sur ce trail. Et puis ils nous avaient plus ou moins la même chose il y a 3 ans quand on avait fait le trail de Königsbourg, le 110 km, on avait abandonné au 20e kilomètre. Et pareil, à 1h, 2h du mat, on s'était mis à chercher des hôtels dans Colmar. Ouais, c'est pour l'instant, c'est un peu... Bon, c'était la scoumoune, mais là ça a l'air d'aller mieux pour l'instant. Parce que le temps, la météo, tout y est. Et ça fait 25 ans de concours et c'est du pur caviar pour l'instant. Donc voilà pour l'anecdote qui tue. Donc, moralité de l'histoire, faites pas forcément confiance à Booking, par contre faites plutôt confiance aux commentaires qu'il y a sur les annonces, parce que on l'avait vu ça, petite blatte ou qui se trimballe dans l'appart, et on se dit ouais, encore un client mécontent, parce que tous les avis étaient positifs. Et ben en fait, le mec il avait super raison quoi. La misère, insalubrité totale. J'espère juste que je vais me faire rembourser des 130 balles que j'ai lâchées quoi. Allez, sur ce, retour au trail. 27e kilomètre en 3h40. C'est difficile de courir ici, mais ça court tout doucement parce que les petits sentiers, et puis ça grimpe beaucoup quand même, donc ça casse les pattes. Passe un peu tout ça, mais c'est magnifique. Cette forêt est somptueuse. Regardez le décor dans lequel j'évolue, dans lequel on évolue ce matin. Il y a toujours un décor de fou. Ces couleurs de dingue. Le vert avec des fluorescents. C'est incroyable. Quelle forêt magnifique. Bon, il y a 32 km 500. C'est un enchaînement de petites montées, très longues descentes, petites montées, etc. Donc ça calme. Et 87 en dénivelé. Voilà, vraiment pour faire le point sur tout, on est à 1440 mètres de dénivelé positif. En gros, on est là. Je sais pas si on peut voir. On est à peu près. On est là. Exactement. On descend, on descend, on monte. Allez, 38 km. Arrivé au ravito. Ah, ça fait pas de mal. Je vais me poser un peu et manger parce que j'ai faim. Ah, merci. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Je vais voir ça après. Je vais me prendre la petite... la petite purée. Bon Jules, on est au 39e kilomètre. Ravito, tu es en train de manger ton petit sandwich au saumon. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu sens le truc là? Je sais que ça va être très difficile de repartir. Ça va se remettre en route, mais au bout de combien de temps, on ne sait pas. Mais ça va être... Là j'ai les mollets, je suis en train de les relâcher, c'est là que je sens qu'il y a double crampe. C'est mollets d'athlète. Ouais. Et il reste 21 km. 20 km. 13-20 bornes. Mais par contre, il y a un ravito de 10. Ouais, 20 km sans ravito, là, avec la difficulté ce qu'on vient de faire, c'est... Dans 10 km, il y en a. Ah ouais. 12 même. Et il est au Königsbourg, donc ça va valoir le coup. Ça vaut le coup de se prendre le chou et d'arriver là-haut. La cerise sur le gâteau, ce sera la bière. Le mec, il pense qu'à ça. Il fait un train, il pense qu'à la bière à la fin. Et le McDo. Quoi? Et le McDo. Ah, ouais, le McDo, c'est super important, le McDo après une tour. Très très. Un double cheese avec un Fanta. C'est mon truc. Bon. Eh ben Jules, je te laisse manger et digérer. Oui, on pense que tu veux. Ouais. Alors que j'ai avec moi, comment tu t'appelles? Théo. Théo? Ouais. Donc tu organises aussi un petit peu le trail ou non? Non? Tu vois? Tu suis quelqu'un?
Ma mère là, Ouais. et mon père a fait un 180, enfin non, 165 Ah bon? km. Ah, vache, il a fait ça où? C'était Trail des Trois Chevaliers, je crois. Il a fini, Ouais. tout s'est bien passé, ouais. Ouais, c'est bien Putain, passé. c'est un champion ton père, bravo. Et il hein. a aussi fait 109 ici. Il a fait 109 aussi. Bah, maintenant c'est le 104. Ouais, c'est 104, ouais. Ouais, 5 km de moins. Ouais, les 5 km. Et ça joue, hein. Quand tu arrives à 100 km, tu sais que tu as 4 de moins ou 5 de moins à faire que. Ouais. Bon, bah c'est bien, mais écoute, impeccable. Impeccable. Bon courage, là, parce qu'après il n'y a plus de ravitaillement, c'est ça? Ah, il y en a un au château de Kingsbourg. Ok. Encore 11 bornes et un petit ravito, et après c'est la ligne droite jusqu'à l'arrivée, quoi. Voilà. Bon, bah écoute, hein, au plaisir. On va faire un petit point. Donc là, on est ici. Donc il y a une petite montée. On descend, que tu connais, hein, apparemment. Ouais. Ouais. Et puis après, on monte tac, jusqu'au château de Königsbourg où il y a un ravito. 15h30 hein, quand même, hein, peut-être fallait arriver. Et après, roue libre jusqu'à l'arrivée. Et après, c'est la délivrance. C'est la délivrance. Et après, c'est la délivrance. C'est le McDo après. Parce que moi, je fais le McDo. Voilà. Bon, reparti. 41 km reparti en direction du château de Königsbourg cette fois. Voilà. Donc 5h53, hein, ça rigole pas. Mais bon, on a en dénivelé, on a quand même pas mal. On a combien? On a 1645 mètres de dénivelé là déjà dans les pattes. Et donc voilà. Bon bah, oh, j'ai un peu mal à la cheville. Ces petites douleurs de vieux. Hein. 48 ans de toute façon, c'est compliqué. Hein. Sauf si tu t'entraînes à fond. Si tu as une hygiène de vie de malade, dans ce cas-là ça va. Mais dans le cas contraire, bah, le corps il prend un petit peu cher dans ce genre d'épreuve. En tout cas c'est génial parce que on est 300 au départ, ça c'est bien, on n'est pas nombreux. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de bousculade, c'est plutôt agréable. Et puis là voilà, on est au 40e kilomètre et franchement regardez, je fais le tour, hein. Je suis tout seul. Je marche en plus, enfin depuis peut-être 500 mètres et j'ai vu personne. C'est cool. Je cours tout seul. C'est un truc de dingue. La forêt elle est à moi. Et ça fait pas 3 minutes hein, que je cours tout seul. Je suis tout seul depuis que je suis parti du ravito, donc bien 20 minutes quoi. Oh le kiff. Cette forêt. Trop belle. Ah. Oh la vache, regardez là-bas. C'est vert de chez vert. J'ai pas l'impression qu'on était en canicule hein, cet été. Hein. Ça sent quand même bien l'humidité. La petite particularité d'aujourd'hui, c'est que... Oh putain, la vache. Incroyable. Une croix celtique bizarre. Et sur, voilà, en pleine forêt là. Ah c'est étonnant hein. On est chez les Celtes hein, ici. Putain, c'est mythique. Il y a de la tradition là. Hein. Ça sent la vibration cosmique dans cette forêt. Moi, j'ai la petite particularité en fait d'aujourd'hui, c'est que j'ai décidé de pas prendre mes bâtons. Donc 2200 mètres de dénivelé sans bâton. Voilà, au revoir pour tester, voir si c'est bien, pas bien. Et en fait ça va, ça passe bien finalement. Mais bon, ça va parce que c'est assez roulant quand même, les montées. Mais je fais pas de ça sans bâton hein, ici. Hein. Descendu. Bienvenue en Alsace, messieurs, dames. C'est top. Ici, il fait un peu chaud quand même. Il fait même très chaud d'ailleurs. Je sors la tête de la forêt et là me voilà dans un petit village. Désolé, je connais pas le nom, j'ai pas
retenu le nom, mais oh là là, c'est super mignon ici. C'est trop joli. Petite maison, regardez, petite maison là. C'est super bien arboré. Façade bleue, violet là-bas. Oh là là, l'endroit. Putain, moi je vais habiter là. Je veux cette maison là. Entouré de forêt, pleine Alsace. C'est trop beau ici. Oh là là. Puis ce que j'aime ici en Alsace en fait, c'est qu'ils portent une grande importance aux fleurs, en fait, à la déco extérieure. Il y a énormément de fleurs. Regardez ici. Et c'est bien, regardez. Des géraniums par milliers quoi. C'est trop joli. Bon allez, je suis au 45e kilomètre, 6h29 et dans 5 km, 6 km, je suis au ravito et du Haut-Königsbourg. Pourquoi je suis là. Ça grimpe là. Pour monter au château, j'entends les applaudissements. Alors je sais pas si c'est déjà... Ah, je pense que c'est des spectateurs qui sont dans la forêt. Hop. Ah si, ça sent bon ici. Bon, en fait c'est le ravito. C'est le ravito qui est juste avant le château en fait. Je pense. Ah ouais, ça grimpe là-haut et après on monte au château. C'est ça. Je pensais que le ravito c'était dans moi le aussi. château. Je pensais que c'était dans la chambre royale, moi, le ravito. Ouais, on va se restaurer un peu rapide. Attention, grand moment, chers téléspectateurs. Vous allez bientôt voir l'un des plus beaux châteaux de France. L'un des châteaux les plus touristiques de France. Site 24, Trail au Königsbourg. Voilà. Avant d'y aller, ce château est juste au-dessus de moi. Et ça va être magnifique. Jules! Jules! Viens, juste là. Il m'entend pas, il a sa musique dans les oreilles, il est dans sa bulle, putain. Ah, la musique c'est bien, mais c'est sympa aussi d'entendre les sons de la nature, un craquement des feuilles sous les pieds. Bon voilà, moi je fais pas de musique, en tout cas en trail, et chacun son truc bien sûr. Ouh, vous êtes merveilleux. Merci beaucoup. Ah putain. Et voilà, attendez, on découvre les premières ruines ici. Et là on va grimper jusqu'au château. Oh mes amis, j'ai chuté. J'ai chuté grave. Non. Sur la racine qui est là. Ah putain. Oh les crampes, putain. Les crampes qui sont arrivées en même temps. Ça c'est l'adrénaline du château. Bon cette fois-ci promis je vais pas pleurer mais... Oh, le plat ventre. Je suis peut-être pas plat ventre alors. Ah sur les côtés. Ah ouais, regardez. Oh aïe aïe. Allez, oublie la douleur. Regardez, c'est pour vous ça. C'est pour nous. C'est pour nous. Bienvenue à Haut-Königsbourg. Avec tenue médiévale obligatoire. Regardez. Oh, je suis applaudi par la chevalerie. Putain, c'est bon ça. Dans le château en plus. Et à droite de la porte. D'accord. Oh, génial.
Merci. Oh, c'est un honneur. C'est un honneur de courir ici. Je cours dans le château de Königsbourg. Non mais, sans déconner, est-ce que... Regardez, ça se voit pas sur mon visage que j'ai l'air heureux. Oh là là. C'est fou. On a vécu des trucs en trail. Un truc similaire, vraiment qui m'a donné des frissons, c'était la piste de bobsleigh à la 6000D. C'est un peu le même schéma, sauf que là on est vraiment dans l'histoire. Ah, la Guenièvre. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Par ici. Ah, excellent. Vous êtes très belle. Superbe tenue, vous êtes magnifique. Ah là là. Merci pour tout ça. Vous nous faites, bonne fin de course. vous nous faites vibrer. Super. À gauche. Oh, monseigneur. Merci beaucoup. Merci. Oh la vache, c'est monstrueux. Hop, merci. Bon. Passage piéton. Ah, c'est spécial. Merci. Juste envie de m'arrêter et prendre une bière là. Et voilà. 9 km de descente. On vient de quitter le château avant de retrouver la ligne d'arrivée et la fin de ce trail magnifique. 59 km. Splendide. Avec, vous l'avez vu, des endroits dingues. Passant par le château de Königsbourg. Bonjour. Hop. Et puis là, j'ai l'impression d'avoir des aides parce que je sens que la fin est proche, mais il y a quand même 9 bornes de descente. Donc attention les genoux. On se retrouve à l'arrivée parce que j'ai plus beaucoup d'autonomie sur la carte SD. J'ai trop filmé. Allez, à plus tard. Je suis au 54e kilomètre, 54 300. Il reste 4 ou 5 bornes, mais je commence à être bien cramé là. Je commence à bien cramer. Les descentes elles font très mal. Là c'est plat, j'en profite pour marcher parce que ça devient compliqué. Les jambes sont lourdes. Bravo quand même. Hein. Merci beaucoup. Vous savez combien de... Encore à peu près 4 km. Ouais, 4 c'est bien. Impeccable, c'est ce qu'il faut. Ouais, super. Ouais, 4 bornes. Allez, c'est parti. C'est au 57e kilomètre que l'on découvre la volerie des aigles. Ah, putain, la descente de fou. Un beau château encore. Bon allez, encore 1,5 km, c'est fini. Allez, on m'a dit 800 mètres à l'arrivée. Ça me paraît un peu ambitieux, à mon avis c'est 1,5 km. Mais bon, faut y croire. Allez, c'est l'arrivée. Cool, je suis fracassé. Ah c'est bon, c'est l'arrivée. Merci. Allez. Ah, j'ai des crampes. Ah, j'ai des crampes. Allez, Anthony Coulon qui termine cet sport Célestat Grand Trail de Königsbourg. Ah. Voilà. Ça c'est la récompense.
ça, c'est la récompense d'un dur effort. Donc le dur effort, bah, c'était hier en fait. Hein. Je suis à J+1 du trail au Königsbourg. Donc, je vais faire juste un petit débrief là tout de suite. J'ai pas pu le faire hier parce qu'en arrivant, bah, je suis allé directement au salon de massage. Voilà. Donc ça a pris pas mal de temps, puis on est parti derrière après. Donc je vais le faire très rapidement ce débrief. J'ai déjà parlé de l'organisation qui est vraiment tip top. Aux petits oignons, rien à dire, hein, vraiment ils savent faire plaisir. Déjà au niveau des douches, c'est incroyable ce qu'on a vécu hier en douche, quoi. Des douches ultra haut de gamme avec une pression de folie dans un camion, enfin voilà. Ça c'est topissime quand tu finis un trail comme ça et que tu as des douches comme ça, c'est juste du caviar. Derrière, voilà, 5-6 bénévoles pour les massages. Donc moi j'y suis passé, je suis resté bien une vingtaine de minutes à me faire masser les cuisses et les mollets. Alors ça c'est l'idéal. Ensuite bah, voilà, tout ce qui va derrière, la sympathie des gens, et puis bah, des cadeaux. En fait on a reçu pas mal de cadeaux quand même, je vais vous montrer, parce qu'en général on reçoit juste un t-shirt. Bah là oui, on a effectivement, on a eu donc le t-shirt, hein, le classique, qui est d'ailleurs très joli, de chez Craft, hein, Trail au Königsbourg. Voilà, bah là j'aurais grand plaisir à le porter, celui-ci. Mais il n'y a pas ça, je trouve qu'ils ont mis pas mal de petites choses sympas. Bon, évidemment, hein, près de Solo, classique, on est en Alsace. Hein. Un peu de Carola, citron, ça c'est bien, ça passe bien. Tout ça c'est des petits cadeaux. Hein, une petite barre céréales, hein, faudra tester. Petite compote de pommes, bon, moi j'aime bien, donc c'est cool. Et puis, donc également, donc voilà, un sweat sans manches, toujours de chez Craft, marqué, floqué, du Trail au Königsbourg. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve que vraiment ils essaient de faire plaisir aux coureurs, et ça c'est vraiment remarquable. Et le trail en lui-même, il est exceptionnel. Déjà le parcours est top. Bon, on a eu la chance avec la météo, hein, bien sûr, mais tout est génial jusqu'au moment où on arrive dans le château du Königsbourg. Et là, voilà quoi, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Surtout qu'après, bah, tu sais qu'il reste que de la descente pour arriver bah, justement à l'arrivée. Bon, attention, hein, c'est 9 km de descente qui font quand même ultra mal. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi pour ceux qui l'ont fait. Mais en attendant, voilà, psychologiquement, c'est bien que quand tu quittes le château du Königsbourg, tu sais que tu fais que de la descente et tu arrives à l'arrivée pour boire ta petite binousse si tu en as envie. Voilà, c'est quand même royal. Donc vraiment, petit débrief rapide là-dessus, juste pour remercier toute l'organisation du trail qui est vraiment aux petits oignons. Moi, je reviendrai sur l'année prochaine. Et puis je vous invite vraiment à vous inscrire si... il y a plusieurs formats, hein, il y a 12 km. Je reprends là parce que du coup, j'avais plus de place sur ma carte SD, donc je disais qu'il y avait donc plusieurs formats sur cette course. Vous avez un 12 km, un 25 km, pardon, 59 km, et donc le 104 km qui est la course phare de l'Ultra Trail au Königsbourg. Voilà, bah écoutez, en plus, je trouve ça qui remet un peu de l'atmosphère un peu au taquet, c'est que ça se passe pile poil le week-end le TMB, donc voilà, c'est phénoménal parce qu'on est sur le portail, on regarde les arrivants le TMB, on est blindé d'images et d'ondes positives quand on voit tous ces grands champions réussir des exploits de fou, et nous derrière on part sur un trail, donc on est vraiment, enfin moi en tous les cas c'est comme ça que j'ai senti. J'étais vraiment voilà, porté par les ondes positives de tout ce qu'on a vu à l'UTMB. Voilà, donc bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donne envie d'y aller. Et puis pour ma part, bon, on verra la prochaine vidéo où je vais, on verra quel trail. Bref, on va se remettre déjà de tout ça et puis on prendra la décision un petit peu plus tard. On vous embrasse et à très bientôt. Bye.